c'est encore une super belle matinée, mais on se sent triste pour un bateau qui vient de passer le pont que nous, on prévoit passer à 8h, 8h30. Ils se sont mal alignés. C'est un pont qui s'ouvre comme ça. Puis on pense qu'ils se sont mal alignés dans le milieu. Puis ils ont rentré dans le pont. On a entendu le bang. Romain a vu. Romain l'a vu, mais c'est ça. Ça t'arrête un voyage assez sec, là. On est finalement resté 3 jours à Elizabeth City. On est parti avec l'intention d'avancer le plus possible avant d'être forcé de s'arrêter à cause de Nicole, la tempête tropicale. On vient de passer le catamaran qui est rentré dans le pont. Ah, ça m'a donné une crise cardiaque quand j'imagine que des affaires comme ça pourraient nous arriver, là. Leur mât, il est complètement couché, puis le pont, il a arraché. Ah, c'est... Puis là, les deux, ils sont là avec leur téléphone à essayer de faire quelque chose avec ça. Puis là, 2 secondes après, notre alarme moteur est partie. Fait que là, je me disais juste, occupe-toi de tes shit, Andréane, là, t'as pas le temps de t'occuper des affaires des autres. Fait que là, on n'avance pas parce qu'on laisse le moteur refroidir parce que... Pourquoi? Romain avait pas réouvert le passe-coque après avoir nettoyé l'huile. C'est parce que j'ai nettoyé la messe d'huile de la dernière fois. Puis là, j'arrêtais pas d'ouvrir fermer pour faire passer l'eau, puis enlever pour pouvoir passer la main en dessous de la trappe. Puis il se peut que j'ai effectivement oublié de réouvrir le passe-coque, mais ça a duré 3 minutes et demie. Oui, mais c'est pas grave, là, je t'accusais pas. Ouais, Malo. Ouais, insulte pas papa. Pas de chicane ce matin, pas de chicane. Notre voisin de quai à Elizabeth City nous avait donné son surplus de brocoli. Pour le remercier, Andréane lui avait fait des cookies, mais ce matin, quand on s'est levé, il était déjà parti. Comme on part tous dans la même direction, on a été capable de le rattraper sur l'eau et on lui a donné son dû de cookies. Parce qu'en même temps, on va pouvoir vérifier qu'est-ce qu'il nous reste ici. Oui, on peut... Alors, nous avons de la farine. 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 Et de la farine. Ah ben c'est tout ce qu'on a.
Il reste des lingettes humides à Malo? Non. Ah ouais. Et la bâche. Alors on est obligé de... obligé. On n'est pas obligé, mais... de vider... ça c'est le compartiment qui est en dessous de notre lit. Voilà. Exactement, Malo. C'est en dessous du lit. Pour pouvoir le nettoyer. Car, pour la deuxième fois depuis notre départ, la tank à caca a débordé. Fait que la première fois, ça avait pris presque 2 semaines avant de remplir la tank à merde. Donc on s'était fait à peu près une idée de combien de temps ça nous prenait avant qu'on ait un problème. Sauf que là, ça fait à peine 5 jours. Et on n'a pas l'impression d'avoir vraiment plus utilisé la tank à caca. Mais... donc c'est ici. C'est ici le compartiment maudit. Je sais pas où est-ce que je vais foutre ça. Voilà. Ah, c'est parfait. Ça, c'est les filtres. Ils sont dans un sac au moins. C'est les filtres du désalinisateur. Ça nous permet de purifier l'eau. C'est parfait. Voilà. Ça, c'est pas très grave. C'est des pièces de moteur. Voilà. Alors le gros avantage dans un bateau, c'est que l'eau trouve toujours son chemin. Et donc, même en dessous du lit, on peut envoyer de l'eau. Fait qu'il y a des petits trous qui passent à travers chaque compartiment de bateau et qui s'en va au point le plus bas. Et le point le plus bas, il y a une pompe à eau qui crache l'eau dehors. Voilà. Fait qu'on va faire une coupe de passage, mettre du savon, on va nettoyer un peu et on va attendre jusqu'au prochain débordement. C'est pas normal que ça sorte. Qu'est-ce que Ici, tu veux là. faire, la silicone? Non, non, mais je sais pas, peut-être que le cil est... peut-être que le cil est... Hey! Voleur! On m'a raquetté une éponge. Peut-être que le cil est brisé, puis je sais pas. Parce que je sais pas qu'est-ce que c'est supposé faire. Si la tank est pleine. C'est mort? Malo! Non, il Malo. m'a marché dessus. Ça va pas? Ouch! Voyons, comment des petits pieds peuvent faire autrement? Malo? C'est la tank à caca qui a débordé. Et tu sais, je sais pas si quand la tank est étanche et qu'elle est pleine, est-ce que t'es plus capable de pomper parce que c'est rempli d'eau? Je sais pas. Peut-être que quelqu'un sait et pourrait nous lâcher un commentaire. Sinon, l'accès est super facile là, sauf que pour y mettre un gauge, faut percer quoi. Puis mettre les mains dedans. C'est pas top. Enfin bon, je sais pas. Je sais pas. Effectivement, d'avoir de l'eau qui coule partout dans le bateau et que ça s'évacue, c'est bien, mais ça fait aussi en sorte que l'eau pleine de merde passe à travers tout le bateau. Puis c'est pas génial, génial quoi. Mettons, on garde l'odeur pendant un moment. Merci mon chéri de te cogner cette job désagréable. 2 fois. Ouais. Fait que pour éviter justement que nos affaires traînent dans le fond du compartiment et se fassent éventuellement tremper, on a installé un petit rack. Fait qu'on a un Mac en fait dans le compartiment avec les affaires à l'intérieur. Fait que l'eau elle peut passer par en dessous s'il y a une infiltration d'eau. Ou un débordement de tank.
C'était bon, Malo? C'était bon? T'en veux d'autres, hein? Ok. Ben ouais. Mon verre de bleuet. Tiens. Vas-y tranquille quand même, hein? Faut les mâcher un peu. Malo? Pas ça. Petit talent. Oh, le petit talent. Pas ça. Non. Non. Voilà, ça c'est bon. It's on your lips, held like a fist, a concussive wish to know you. You still laugh, the talk of the past. How contrast with strangers. I still recall the day that we met. You were with your cat. Eh oui, c'est là. Ouais, tu peux pas appuyer sur le bouton. Ça, c'est Malo qui est pas content quand on l'attache. Ouais. On n'est pas tout le temps content, hein. On n'est pas tout le temps d'accord. As we disappear, life reappears. Our eyes are flint. I meant what I meant. Sadness and hell. I still recall the day that we met. You were wearing your Fait qu'hier soir, on avait trouvé un super joli ancrage pour se protéger de la tempête tropicale, en fait des turbulences de Nicole, la tempête tropicale. Et en fouillant un petit peu les options de si durant la nuit on a un problème d'encre ou quoi que ce soit parce que les vents sont vraiment forts, on est tombé sur des quais gratuits à Oriental qui est une ville à 10 000 nautiques à peine. Et comme ça devrait durer une semaine à 25-35 nœuds, bah, ça ne nous permet pas de nous déplacer comme on voudrait. Et que ça serait bien que si on arrivait à se mettre sur un quai gratuit, parce qu'on ne va pas payer un quai pendant une semaine, là, c'est pas dans notre budget. Mais si on arrive à être à un quai gratuit pendant une semaine, bah, c'est vachement plus confortable, on peut aller faire des petites commissions, on peut aller se doucher. Que là, dans des vents comme ça, on ne peut pas laisser le bateau sans surveillance, à ancre, c'est un petit peu trop sketch. Fait que ce matin, on va tenter une sortie. Ils annoncent vent constant à 20, rafale 33-34. Mais on a 10 000 à faire au portant. Donc on a le vent dans le dos, on va l'essayer. Puis on pense que ça serait ou maintenant ou plus. Parce que là aujourd'hui c'est la première journée où ils vendent vraiment fort. Puis ça continue pendant une semaine. Donc plus on attend, puis plus la mer elle va être déchaînée.
Donc on va s'essayer. Alors on a réussi. Mais C'était pénible, pénible. non, c'était pas pénible. C'était pas pénible. C'était pénible. Pour moi, c'était très pénible. C'était pas pénible. Les rafales étaient à 35? Ouais, genre. 35. Puis, on n'a pas tant d'expérience de voile que ça. Fait que, tu sais, pour nous, 35, c'est comme 10 de plus que 25. C'est fort, mais on a de la difficulté à se représenter qu'est-ce que ça va être, surtout qu'on est dans une baie qui était dans une baie. Fait que c'est dur de s'imaginer qu'est-ce que ça va être dehors. Puis même quand on voit dehors, il y a des moutons, mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'aimera pas être dedans. Jusqu'à temps qu'on soit dedans, puis que tu te rends compte que t'es pas bien dedans. Fait que... puis tu sais, ma limite est beaucoup plus basse que celle de Romain. Le Romain, il peut être dans de la grosse mer, puis tu te sens bien. Romain se sent bien. Moi, j'ai pas mal au cœur, mais je me sens pas bien. J'ai peur quand le bateau il est trop penché, puis là, il se penchait alors qu'on n'avait même pas sorti les voiles, là. Puis il se penchait quand même. Beaucoup, hein? I concur. Pas beaucoup, il se penchait parce que Il se penchait avec les vagues. quand on est sorti, on avait le vent de face. Donc là, ça accentue, ça décuple les sensations parce que t'as la vitesse du bateau qui confronte la vitesse du vent. Fait que tu tapes beaucoup, mais on savait que c'était juste le temps de sortir de la baie et que notre destination, on allait être au portant. Dès qu'on a tourné le portant, donc le vent dans le dos, c'était beaucoup plus confortable, mais le bateau s'est mis à pencher quand il y avait des séries de bonnes grosses vagues. Et là, le bateau, il se met à surfer sur la vague, sauf qu'un voilier, c'est pas tellement fait pour surfer, fait qu'il part vite, sur le côté. Fait que quand il embarque sur le côté, ben, c'est là qu'il se met à giter, puis ça gite pendant que tu surfes. Qui est pas désagréable, hein, c'est juste que Faut barrer. il est vif, voilà. Donc, après être sortie, puis même en se mettant... Non, c'était avant qu'on se mette au portant, j'ai dit à Romain, je suis pas à l'aise, je préfère qu'on retourne. Donc, ça te faisait pas particulièrement plaisir, mais il a compris que je voulais vraiment qu'on retourne. Puis, fait qu'on on est retourné, mais ça n'a pas fonctionné parce que le vent était trop fort, on n'avançait pas, notre moteur était pas assez fort pour nous ramener. Le vent puis les vagues. Fait que, Ouais. parce que juste le vent sur du plat, ça va. Mais là, le fait que le bateau rentre dans les vagues, ça l'arrête. Et additionné au vent, on faisait du 0.8, 0.9 nœuds pour essayer de re-rentrer dans la crique où on était. Donc j'ai fait ça, 1 minute. Ouais. Puis là, le problème, c'est qu'à partir du moment où le bateau perd de la vitesse, ben, il est plus du tout manœuvrant. Là. Fait que là, il se fait complètement embarquer par la mer. Et c'est là qu'on a fait, bah tant pis, là, on peut plus faire demi-tour. On n'a pas le choix, faut qu'on parte. Fait qu'on s'est remis le vent dans le dos, puis on a fait notre navigation pendant, ça a pris 1 heure et quart peut-être. Ouais. 1 heure et quart, avec au portant, ça montait à 30, 31, 32 nœuds. On avait l'impression que l'éolienne allait arracher. Moi, j'avais des visions d'horreur, des pales d'éoliennes qui se décrochent et qui empalent la tête de Romain. Enfin bon, ça s'est quand même très bien fait là. Ça a pris 1 heure de mauvais temps où le bateau était très bien là, et il n'y a pas eu aucun signe de mon Dieu,
ça va pas bien. À part notre vécu intérieur. ressentiment personnel de la situation. Là. Malo, il a pleuré un petit peu, mais il s'est vite endormi. Après, Andréane, elle s'est occupée de lui pendant la moitié du chemin. Là, il rigolait quand même. Ouais. J'espère que ça aura valu la peine. J'espère que ça va valoir avoir valu la peine. Un truc comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses que ça va valoir la peine? Quand je m'occupais de lui, il rigolait, mais quand il s'est réveillé, puis qu'il a vu les vagues, il a commencé à shaker. Puis, ah oui, je le voyais qu'il avait peur. Fait que je sais pas, du coup, moi, je pense que l'instinct matériel, l'instinct maternel, dans ce temps-là, il ressort. Puis j'avais besoin de me calmer pour m'occuper de lui, puis qu'il soit plus calme. Puis ça a marché, parce qu'après ça, il riait, puis on jouait, puis ça allait mieux. Mais c'était, en tout cas, de mon côté, j'ai goûté aux 35 nœuds, puis c'est beau. No thanks! On va attendre que ça se calme avant de refaire un autre bout de chemin. Si vous avez envie de nous encourager, la façon la plus simple est de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez le goût d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez également aller sur notre page Patreon. Sinon, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on apprécie toujours avoir un retour sur les vidéos.